Eh bien salut tout le monde, c'est DBI Design, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors déjà bonne année à tous, même comme je suis inactif. Déjà pourquoi je suis inactif? Alors il y a longtemps j'avais fait une introduction, ça fait partie de mes intros les plus costauds, je crois que c'était celle-ci, voilà l'intro de Redpiece. Je l'avais fait avec Sigma 4D, mais j'étais pas satisfait du résultat à la fin parce que j'avais vraiment galéré. Bon, je trouvais que Sigma 4D n'était pas très compatible pour ce genre de truc. Donc j'ai un peu cherché et puis j'ai trouvé que c'était Maya qui était bon pour le VFX en 3D. Donc je me suis mis en Maya, les gens, ouais, pendant que je faisais l'introduction, je me mettais à Maya. Et dès que j'ai fini l'introduction, bah j'ai continué à me former chez Maya jusqu'à présent. Donc c'est pour ça que depuis ce moment, je suis un petit peu inactif. Voilà. Et pour ce tutoriel aussi, j'avais commencé bien, j'avais presque fini. Là j'étais sur la partie de Snake AD. Il ne restait que After Effects et mon PC a craché. Donc là je n'ai qu'un seul laptop. Et là je reçois des commandes, je peux pas travailler, c'est un peu chaud. Donc là je me suis pris un. Je me suis commandé un nouveau PC et là je n'ai pas encore reçu. Donc quand je vais recevoir mon nouveau PC, il sera plus actif. Alors, aujourd'hui je vais présenter quelques chaînes. Des chaînes concernant toujours CineMakeD et After Effects, les chaînes du motion design. Là on a déjà MHStus, c'est un peu comme une chaîne communautaire, mais là sauf qu'il n'y a que deux personnes. Ils proposent des tutoriaux un peu variés concernant CineMakeD, ZBrush, After Effects. Bon, je sais pas si j'ai déjà vu un tutoriel de Premiere Pro. Bon, là je sais pas. Bon, sachant quand même qu'elle propose des tutoriaux vraiment pour tous les softs. Je crois que c'est ici que je m'étais remis à nouveau AreaFlow parce que j'avais complètement oublié. Ça faisait peut-être depuis 2012 que j'avais plus utilisé AreaFlow. Et déjà on est passé à la version 2015. Donc je me retrouvais plus sur l'interface et tout. Donc c'est ici que je crois que j'ai repris les bases de AreaFlow et TubeLance en fait. Donc de temps en temps je regarde un petit peu les vidéos, même comme c'est pas du Maya. Parce qu'à présent je ne regarde que les tutos de Maya. J'ai environ 200 heures de formation à regarder, c'est pas facile. D'où je suis vraiment inactif et voilà, je vais faire un tout pour lancer le tutoriel. Donc déjà ce tuto je vais vite me botter le cul pour le terminer là. Parce qu'il me restait que la partie After Effects. Et pour l'instant j'ai encore peut-être deux introductions derrière. Mais j'ai pas le PC pour le faire. Donc je pense aussi passer à Octane pour des rendus vraiment rapides. Et après on a CKD débutant. C'est aussi une chaîne que je suis depuis près de 2 ans aujourd'hui. Donc c'est une chaîne qui propose des tutoriaux vraiment pour CineMakeD, pour des bases, pour tout ce que vous voulez. Vous venez là, vous tapez la recherche, vous allez trouver hein, tout ce qui est CineMakeD, les cloneurs, les expressions, les. Vraiment ça montre un peu de tout. Bon c'est vrai que là je suis aussi un petit peu en retard. Je suis peut-être à. Je crois que je m'étais arrêté là. J'ai presque regardé tous ces tutos, hein. Il y a des trucs pas mal là-dedans, il y a des expressos, il y a des techniques particulières, il y a plein de trucs qui pourraient vous aider, même dans les introductions. Donc c'est aussi une chaîne à suivre, elle est vraiment top. Et donc il y a cette nouvelle chaîne que je ne connaissais pas avant, donc j'ai connu grâce à MH Studio. Bon eux ils proposent, là c'est MS Design, voilà ils proposent des tutoriaux sur After Effects et CineMakeD. Je crois que c'est beaucoup plus sur After Effects, ouais. Donc il propose aussi des très bons tutos. Vous pouvez aussi vous abonner là pour regarder, trouver votre compte. Voilà. Donc je crois qu'ils viennent de débuter aussi, donc ils n'ont pas plein de vidéos, mais ils proposent du bon contenu. Déjà on peut voir ils ont 6000 abonnés, c'est pas petit. Et vous pouvez aussi regarder leur page, enfin liker leur page Facebook pour être à jour. Bon, à chaque fois qu'ils vont mettre un truc en ligne, vous serez directement alerté. Si vous tapez un peu sur Facebook, sur YouTube pardon, et aussi la chaîne de Sylvain et Maxime. Donc là c'est la chaîne de MAS, c'est la page Facebook des MHS. Vous pouvez aussi laisser un j'aime pour les suivre. Également ma page, même comme je n'ai pas l'habitude de la promouvoir dans mes tutoriaux et quoi, bon sachez que j'ai une page aussi et c'est ici que je reçois les commandes, c'est là que je suis plus actif. Donc si vous voulez me contacter pour quoi que ce soit, vous me m'écrivez là en privé et puis à l'instant je réponds. Et n'oubliez pas de liker également la page. Et sur cette page aussi je poste également quelques introductions, quelques rendus et tout. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo comme ça. N'oubliez pas, vous allez suivre bon ces 4 chaînes.
elles sont déjà là. Dans ma sélection des chaînes, donc on a un S-Tube, CinemaCAD débutant, qui est vraiment une très bonne chaîne, et MHStube. N'oubliez pas aussi Studio Onyx qui, bon, lui propose pas des tutoriels, mais vous pouvez aussi quand même vous inspirer de certains de ses travaux, notamment au niveau de la modélisation, il tabasse. Hein. Donc, voilà. Il a plein de projets, c'est beaucoup plus de la modélisation, des trucs vraiment hardcore. Il faut aussi le suivre. Mais je crois qu'il envisageait aussi de faire des tutoriels, bon mais c'est pas pour moi parce que lui aussi il est étudiant, donc il a plein de trucs à faire et je pense pas qu'il a fini sa formation aussi. Vous pouvez aussi vous abonner, sachant que peut-être dans 1 ou à 2 ans il fera des tutos, bon, là je sais pas, je connais pas son programme. Allez, donc là je pense que j'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Bon là à présent il y a peut-être 3 introductions qui arrivent, mais j'ai pas de matos. Sinon je me suis pris quand même un PC de malade hein, avec un double GTX 990 Ti je crois. Ouais. Faut tourner avec Octane. Et Octane aussi c'est un plugin qui est payant donc il n'y a pas de solution. Il coûte dans les, je crois que c'est 459 €. Ouais, c'est un gros budget et c'est ça qui me rend vraiment inactif. Vu que j'avais pas prévu, le PC il a craché comme ça, il démarre plus. Si vous ne connaissez pas c'est quoi Octane, vous tapez tout simplement Octane Render sur YouTube. Voilà, ça c'est la vidéo qui m'a vraiment donné envie de me mettre à Octane. Donc en fait Octane c'est un moteur de rendu qui vous permet d'exécuter les rendus environ 50 fois plus rapide que votre CPU. Et donc dans cette vidéo il a modélisé donc un couloir. Il fait le test avec son processeur, vraiment c'est nul à chier, ça prend environ je dis presque 1 heure pour une image en bonne qualité. Mais là dans cette vidéo il montre comment il arrive à faire des rendus en 2K, en 4K en seulement 20 minutes. Une seule image avec ses réflexions, vous voyez il y a du vert, il y a de la luminescence, un rendu comme ça sur CinemaCAD, pour moi c'est 5 heures. Ouais, je suis mon PC, voilà. Et lui il le fait je crois qu'il le fait en 720p, il peut le faire en 5 minutes. Donc lui il utilise Modo et il a une double GTX 980. Donc c'est la même que j'ai prise. Et donc j'espère que ça sera mieux pour moi parce que moi je suis très gourmand dans les rendus et tout. Donc allez, je vais vous laisser à la semaine prochaine peut-être. Semaine prochaine peut-être, entre semaine prochaine et semaine prochaine, je reviendrai avec d'autres nouveaux tutos et intro. Donc allez, à plus, abonnez-vous, ciao.